On va aller au cinéma avec Maurizio. Oui. Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Vous vous souvenez du film Les Indestructibles ? Bien sûr. Sorti en 2004, c'était l'histoire d'une famille de super-héros à la retraite. Enfin, il y avait Bob qui était à la retraite et Hélène, son épouse. Et puis, ils vont reprendre du service à un moment donné pour une méga aventure, franchement assez géniale, qui avait fait un gros carton au box-office, donc justement en 2004. Et bien, 14 ans plus tard, Les Indestructibles 2 arrivent au cinéma. Ce sera le 4 juillet prochain, pour ce qui nous concerne. Donc, ça date déjà autant que ça. C'était 2004 le premier, puis le deuxième 2014. Ils ont mis 14 ans pour faire une suite qui va arriver donc début juillet. Mais le film caracole déjà en tête du box-office aux États-Unis. Il a enregistré, écoutez bien, le meilleur lancement de tous les temps pour un film d'animation aux États-Unis, avec 180 millions de dollars de recettes engrangées lors de son premier week-end. Écoutez un extrait du film. Il est temps, grand temps de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que moi ? Voilà, donc c'est Hélène, Elastigirl, qui se retrouve sur le devant de la scène en laissant Bob le soin de mener à bien les tâches ménagères, donc il va devoir s'occuper de la vie de tous les jours. Violette, parce qu'en fait ça se passe 14 ans plus tard, mais les personnages, c'est comme si on était resté à la fin du premier. J'allais dire, ils n'ont pas vieilli, rien du tout. Donc Violette, c'est toujours une adolescente, Flèche est toujours au tout début de l'adolescence, et puis bébé Jack est toujours tout petit. Mais là, il y a un véritable changement de rythme pour la famille, puisque Hélène travaille, et puis qu'il faut avouer, Bob est pas tellement à l'aise avec les tâches ménagères, il sait pas trop comment gérer une adolescente, et puis un bébé qui est bourré de pouvoir. Donc Jack, en fait, on avait vu ça à la fin du premier, il prenait feu. Il a, semblerait-il, une grande quantité de pouvoir. Ça va pas toujours être facile. Le film est réalisé par Brad Bird, l'une des vedettes du studio Pixar, et avec sa durée de 1h58. 1h58. C'est le film le plus long de l'histoire des studios Pixar, mais également le long métrage le plus long entièrement réalisé par ordinateur. À noter, parmi les performances, qu'il est aussi le troisième meilleur lancement de l'année ciné, à la suite de Marvel Avengers Infinity War, qui avait totalisé 257 millions de dollars aux États-Unis lors de son premier week-end. Et puis Black Panther, qui lui avait fait 202 millions de dollars au box-office pour son premier week-end. Là, on est à 180 millions pour le premier week-end. Déjà pas mal. Déjà pas mal, hein. On attend donc de le découvrir ici, le 4 juillet, au cinéma. Absolument. Il faut attendre encore un tout petit peu. Tout petit peu. Pas trop, mais moi, j'aimais bien Elastigirl. Je trouve qu'elle est cool. Oui, c'est vrai. Faut que je me replonge. C'est l'occasion de se replonger dans le premier. Exactement, c'est l'occasion de revoir le 1. Voilà. Et puis de se préparer pour le 2. Parfait. Bonne journée. Bonne journée, merci. Radio Chablais. 5h, 9h. Ça démarre fort. Radio Chablais. Le Prime. Le Prime.